Donc, je ne parlerai pas longtemps ici parce que les vrais artisans, ceux qui ont fait ça, c'est évidemment Patrick Fortin et son équipe. Mais ce qu'on voulait, nous, comme membres du conseil d'administration, c'était vous expliquer un peu qu'est-ce qui avait amené à ce nouvel événement. On a pris la décision cette année, en fait, de pas... Je sais pas... Ouais? Allô? On a pris la décision cette année, en fait, de ne pas refaire les hivernales de Chambly. Suite à ça, on a décidé, les membres du conseil d'administration, les bénévoles et les employés de Bassin en Fer, de faire un comité artistique qui a mené à plusieurs réflexions sur le prochain événement qu'on voulait faire. Alors, je remercie Marie-Claude Doré qui a présidé ce comité-là. Et de toutes ces rencontres, il est ressorti l'événement qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, Patrick Fortin, qui est notre nouveau directeur général, est arrivé en poste. On lui a dit, bien là, tu vas nous organiser bière et saveurs. Puis, en passant, il y a un autre événement aussi que tu dois faire pour nous. Alors, il y a quand même un mandat chargé, notre cher directeur général. Puis, jusqu'à maintenant, il fait très bien ça. Il est dans le thème et tout. Alors, je lui laisse la parole, puis je vous remercie d'être ici. Merci, Guylaine. Donc, on s'entend qu'on va avoir une conférence de presse officiellement en janvier pour vous dévoiler la programmation plus précise, mais pour vous donner une idée de ce que l'événement Alcool et Saveurs sera en janvier prochain, 31 janvier, 1er, 2 février. On est parti de la base de Bière et Saveurs, l'expertise qu'on a ici depuis 12 ans. Qui est vraiment le mélange des alcools, de la bière, dans ce cas-ci, bière et saveurs, microbrasserie, et de la nourriture, les saveurs. Et avec Alcool et Saveurs, on a décidé plutôt de se préoccuper et de donner comme thématique les alcools forts, donc ce qu'on appelle les spiritueux. Donc, l'événement, en étant en hiver, historiquement, l'hiver, on prend un petit alcool fort pour se réchauffer. Donc, l'événement, essentiellement, va être autour de ça et autour des cidres forts, des vignobles avec les vins fortifiés, les vins de glace. On va pouvoir retrouver des bières fortes, des bières d'hiver qui sont brassées par des microbrasseries ici au Québec. Donc, une partie des exposants du terroir, on va en faire la promotion encore une fois avec cet événement-là. Et on n'oubliera pas les vrais alcools qui viennent de l'extérieur, les scotch, les whisky, les cognacs, les calvados, les portos. Donc, on aura des exposants, des agences qui seront là pour vous faire découvrir leurs produits, leurs bons produits d'alcool fort. Événement, on a décidé la thématique de la prohibition. On voulait vraiment que ce soit différent de Bière et Saveurs. Bière et Saveurs, c'est la Nouvelle-France, sur le site du Fort Chambly. Alcool et Saveurs va se dérouler ici, plus précisément sur ce côté-ci du site, avec la thématique de la prohibition, donc les années 20, d'où les costumes et les magnifiques demoiselles autour de moi et la voiture également, pour vous donner un aperçu de ce que ça sera. La prohibition, c'est les années 20, les années folles, donc on aura une programmation autour de ça. L'espace, vous voyez le PowerPoint circulant en arrière. L'espace Alcool et Saveurs, ça va être 2 gros chapiteaux blancs, des méga chapiteaux, dans lesquels on va retrouver des exposants, une trentaine, 30-35 exposants. On aura également 2 magnifiques gros dômes que vous pouvez voir derrière moi. Également des containers, des conteneurs. C'est une nouvelle mode d'avoir des conteneurs, soit des concessions de bouffe. On voit ça dans des festivals, on en aura sur notre site. Et on a décidé également de joindre dans la programmation l'utilisation du corps de garde ici à côté, où on aura une exposition, ce qu'on peut appeler un musée sur la prohibition. Une exposition qui actuellement se déroule à Sutton, au musée de Sutton. Donc, on a une collaboration avec le musée de Sutton. Leur exposition temporaire se terminait au mois d'octobre. Donc, en novembre, on devrait déménager une partie de l'exposition ici, la compléter, nous, avec des trucs du coin et des trucs autour de nos exposants. Et c'est une exposition qui durerait pendant 4 mois, donc du mois de novembre au mois de février, fin février. Exposition ici qui nous permettrait en même temps de faire la promotion d'Alcool et Saveurs pour la fin du mois de janvier. Durant l'événement, on va utiliser aussi la salle derrière, la salle Randall, où on aura une programmation à l'intérieur à chaque jour. Donc, programmation, quelques petits spectacles, des cours de danse, conférences sur les alcools, les cocktails. On va vous dresser une programmation plus précise et vous en parler en janvier prochain.
Et dans les exposants, j'en parlais tout à l'heure, on espère avoir donc des exposants de bière, de vin, de cidre du Québec, également de la bouffe, de la viande sauvage, des fromages, des épices, des chocolats, bref, tout ce qu'on aime durant l'hiver pour se réchauffer un peu. Il y aura plein de trucs, le café de la contrebande, des kiosques sur le Porto, le scotch, le whisky et tout ça. Donc, on va essayer de vous rendre vos papilles gustatives très intéressantes. Autrement, quoi dire? J'ai à peu près tout dit. Donc, on veut vraiment que ça soit différent de bière et saveurs. On va quand même utiliser l'expertise de l'équipe. Les exposants aussi, les commanditaires qui sont intéressés à nous suivre. Et on vous souhaite la bienvenue, donc, le 31 janvier prochain, 1er 2 février. D'ici là, vous allez pouvoir visiter notre site web dès aujourd'hui, alcooletSaveurs.com au pluriel, et passer la bonne nouvelle, le message. On vous invite fortement et profitez de bière et saveurs aujourd'hui et pour le week-end. Donc, merci à vous. Officiellement, on rouvre le cabaret clandestin, qui est une nouveauté cette année. Donc, la tribune des découvertes n'existe plus. Le cabaret clandestin va faire la promotion d'alcool et saveurs. Donc, vous allez voir l'ambiance de prohibition à l'intérieur, un peu avec les bars, décorations. Ah, une chose importante, on va avoir des spectacles de lumière durant l'événement cet hiver, parce qu'on va utiliser l'hiver. L'hiver, le soleil se couche tôt. Donc, à compter de 16h30, 17h, on va avoir des spectacles de lumière extérieure. Donc, ce ne sera pas des feux d'artifice, ça va être de la projection de style mapping. Pour vous donner une idée, c'est quoi projection de lumière, mapping? Dans le fond du kiosque ici, cabaret clandestin, vous allez voir une vidéo de 3 minutes qui est un style de mapping fait sur des coroplaces qui ont été construits sur mesure par notre bon ami Christian qui est ici. Donc, vous allez avoir une idée de ce qu'on peut voir au niveau de spectacle, pas spectacle, mais de mapping. Et cabaret clandestin, mais vous comprendrez que ce week-end, vous allez pouvoir déguster des alcools forts. Donc, la programmation d'alcool fort va se retrouver ici. Alors, bonne dégustation. Merci encore. Bonne journée.